Aujourd'hui, nous sommes dans un joli petit quartier, Alice. Comme d'habitude, nous avons la chance. Nous sommes toujours à La Réunion, je crois. Hein? Ah, tout à fait. Nous sommes à l'entre-deux où ça va découvrir un four à pain avec l'association Entre Deux Époques, avec Dany, son animateur, et son équipe de bénévoles. Qui ça, bien entendu, montre à nous le four, en fait, le four à pain. Le célèbre four à pain de l'entre-deux, dans lequel nous s'affaient cuire notre pain aujourd'hui. En même temps, les bénévoles qui ça partagent avec nous la table, tous les bons produits de La Réunion, bien entendu. Nous ne perdons pas de temps. Non, ne pète pas de temps, nous, ça va. Allez. Nadmoun? Oui, Nadmoun, viens zot. Bonjour. Bonjour Daniel. Ah oui, check comme ça. Bonjour Dany. En forme? Bonjour, oui, en forme. Bienvenue au four à pain de l'Entre-deux. Viens zot. Maman t'a zot le site du four à pain de l'Entre-deux. Alors, Dany Apaya, donc animateur à l'association Entre Deux Époques, une association qui existe depuis 1996 et dont le but est de sauvegarder le patrimoine des Hauts de l'Entre-deux. Et puis, depuis 2007, on a lancé le projet Four à pain, réhabilitation du four à pain avec la participation de plusieurs organismes. Là où, sur le site où on est, donc au fur et à mesure, donc on a contribué à l'élaboration de la survie ou de revivre voilà, le four à pain longtemps. Alors là, nous, ça fait aujourd'hui du pain mixte de campagne dans le fameux four à pain. Nous ça partir sur de la farine mixte qui est plus agréable à travailler. Donc aujourd'hui, nous ça partir sur un dispositif de 6 kg farine mixte de campagne déjà composée. Ouais. Maman la rajoute juste de la levure sèche. Hein. Il faut compter 5 grammes par kilo. Donc ça veut dire 30 grammes de levure sèche. Donc la démarche de notre pain traditionnel à la main au four à pain ici à l'Entre-deux, nous va mélanger la levure avec la farine mixte. Et nous, ingrédients secs en fait. Voilà, ingrédients secs. Et après avoir mélangé, nous va rajouter de l'eau. Alors après avoir fait le mélange farine-levure, nous rajoute l'eau. Il faut compter 60 centilitres par kilo. Donc là, nous les sur 3,6 litres. D'accord, donc les très importants, oui, les très importants parce que sinon, la pâte est trop sec ou la pâte est trop humide. Alors, nous va rajouter l'eau. Et là, on va mélanger donc l'eau et la farine levure. Donc on mélange. Marie va de nouveau rajouter l'eau. Oui, voilà. Dany, impossible qu'il manque de l'eau là. Ah mais écoute, il faut bien comprendre que là, nous sommes sur une fabrication traditionnelle à la main. Donc là, l'eau, s'il faut rajouter, il rajoute. Ouais. S'il manque la farine, il faut rajouter. Ouais. Là, nous sommes vraiment sur... Voilà. Après, on voit votre pâte, comment il... Voilà, c'est un peu à l'œil. Et il faut bien comprendre qu'on est de manière traditionnelle. Lui fait tout le temps la même recette. Oui. Le pain, il ne sortira jamais pareil. Oui. Bon, alors là, nous l'a fait de mélanger un peu, voire même bien. Là, nous, ça travaille la pâte pendant quelques minutes avant de mettre la première pause. Donc, Marie va fleurir, ça s'appelle comme ça, fleurir la table. Alors là, nous, ça pétrir la pâte. Là, nous, est vraiment traditionnel. Hein. Ouais. Ah non, là, on a point de... Ah non, là, on a point de pétrin. Ouais. Là, nous, ça travaille la pâte. Alors, pour pétrir, on tient la pâte. Ouais. Le but, c'est... d'étirer la pâte. Alors donc, on étire la pâte, on tire la pâte, on la plie, on la tourne, on rétire, on la plie, on la tourne. Il faut quelques bonnes années de pratique, ça, non? Oh non. Non? Ça le fait tout seul. Ah ben ça se sent. Allez, vas-y. Allez. Bon, alors, les 20 minutes de pétrissage est fini. Maintenant, nous allons mettre notre pâte à poser pendant 1 heure. Ok. Et après, tout à l'heure, nous allons revenir pour la deuxième partie, c'est-à-dire le façonnage, la réalisation des miches de pain, des pâtons individuels. Donc ce four à pain, il a été créé dans les années 1880, utilisé par la famille qui était propriétaire des terrains ici. Et donc cette personne, avec la famille, faisait du pain le matin et allait vendre ça en ville de l'Entre-deux, mais aussi dans les écarts, c'est-à-dire Ravine des Cabris, Tampon ou Saint-Louis. Et à l'époque, ça s'appelait le pain à la criée. Après, vers les 1949, le propriétaire, il était vieux, il a abandonné, il n'y a pas eu personne qui a repris. Et nous, en 2006-2007, on a monté le projet de le refaire vivre. Allez, Alice et Daniel, viens zot, maman t'as zot le fameux four à pain de l'Entre-deux. Donc là, nous rentrons dans la fumée, nous, allez. Alors là, c'est un four, hein. Bah oui. Alors, c'est un four à bois, on va dire, traditionnel, comme nana chez des personnes. La différence
de ce four-là par rapport à d'autres, ça a été fait en 1880 dans les parages. Ah oui, à peu près, d'après l'histoire. Et c'est un four qui date, hein, c'est un vieux four. C'est l'un des seuls fours, on y pense à La Réunion, encore actif, où nous fait du bon pain dedans. C'est un four à bois, donc nous savons mettre le bois dedans. Le bois, ça chauffe les pierres réfractaires que nous l'a installé en voûte pour faire un four un peu sur la chaleur tournante. Effectivement. Et sinon, nous l'avons gardé d'origine la sole. La sole, c'est là où ils mettent la braise, là où ça nous a enfourné le pain tout à l'heure. Et donc, il faut monter en température. Là, ça monte en température jusqu'à à peu près 400-500 degrés, voire plus. Mais il est un peu vicieux, à la différence de la maison où arrive, où appuie sur le bouton, où tourne, où dit 250, voilà. Alors là, nous monte en température, mais tout à l'heure, après, lorsque nous sera prêt pour enfourner, il faudra baisser en température. Alors là, nous, ça passe un pillet d'eau. De manière à tirer la cendre sur la sole pour que la surface est bien propre pour enfourner le pain. Ils sont chez la peau comme Poro, ils aspèrent demain. Avant, les anciens étaient fait ça, Marie-Vonne, il fait encore ça d'ailleurs, lors des animations ici, elle y met une feuille banane dedans. Si la feuille banane grille très vite, ça veut dire qu'il est trop chaud. Il est trop chaud. Et au fur et à mesure. Oui. Et sinon, avant, il fait de la farine dessus. Si la farine il grille et ainsi de suite. Et nous va aller jeter un petit coup de pain là, non? Ah bah oui, allons faire un petit coup d'œil sur la pâte pour voir s'il est prêt pour le façonnage. Allez. Mais bon, allez, nous ça va. De l'eau crapaud, la pas féroce. De l'eau, la mer. Dani, alors les bons, la pâte et la fine pousse assez là? Oui, alors là, nos 6 kg de farine, la fine poussée avec le mélange. Okay. Là, nous ça travaille aller, nous ça faire les pâtons de pain. Et là, nous ça fait des petits pains de campagne, en petits, façon de parler, parce que nous ça partir sur du 400 grammes. 400 grammes, ils représentent quand même 2 baguettes. Donc voilà. Là, nous ça travaillé. Et là, nous ça fait clé de façonnage. Clé de façonnage pour pain de campagne. Pourquoi? En fin de compte, le clé de façonnage là, il remplace ce que les boulangers font avec les petits couteaux. Faire le dessin dessus. Alors, on tient la pâte et on va ramener la pâte à 5 reprises dessous. Pourquoi? Alors, la pâte va poser encore pendant 1 heure dans un instant comme ça, le pâton. Et tout à l'heure, lors de l'enfournement, nous retourne dans le four. Et voilà ce qu'il donne sur les pains de campagne quand il ouvre. Voilà la technique. Donc c'est une clé de façonnage, on appelle ça. Bon, nous va attaquer parce que il faut nous faire tout. Et la rouge arrête les loin. Alors Alice, là nous ça fait connaissance avec les bénévoles de l'association Entre Deux Époques. On a juste à côté de nous Augustina, nous va appeler la chef cuisinière. Alors on a Nicole à côté qui donne un coup de main sur la préparation des épices. On a Laïli qui occupe un peu aussi les épices, mais la logistique, quand ils mangent, il faut bien manger dans les assiettes et tout ça. Donc. Et puis nous on a la seconde en chef, Marie-Josée. Là voilà, c'est elle qui est seconde Augustina. Alors on a d'autres bénévoles, elle est déjà donc aux épices. On a Marie-Vonne et sa maman, Marie-Vonne et Adrienne. On appelle elle du dîne. Le repas aujourd'hui, nous ça fait un bon saucisse frites. Saucisse frites les fait ici à l'entre-deux. Saucisse et nous a fait un bon bread chouchou avec gros piment dedans et combava, un bon rogaille tomate combava. Allez, là le four il est propre. Enfin, si on peut dire, les prêts. Nous sommes enfournés nos 21 pains. Donc, alors, on va mettre ça de là. Et après, on va pouvoir montrer à Zod, donc, ce qu'on avait dit tout à l'heure, avec le clé de façonnage, et nous retourne. Voilà, là, nous retourne le pain. Et tout à l'heure, on va ouvrir avec la chaleur du four. On a enfourné le pain. Donc, on va laisser cuire pendant 50 minutes. Et là, la pâte qui est toute fraîche va emmagasiner la chaleur. Donc là, le four il est en train de descendre. Là, par exemple, tout à l'heure. Regarde déjà là, au four, on a déjà la fine de. Oui, là, nous les passé à 155 degrés. Ah oui, d'accord. Okay. C'est le pain qui a pris toute la chaleur. Et là, il commence à cuire. Là où on a des pains, la fine commence bien à gonfler et tout. Là. Voilà. Alors, voilà. Ça y est. 50 minutes plus tard, Alice et Daniel, le pain est sorti du four. Bon. Nous va couper pour voir quoi il donne. J'espère que nous va couper. Ah. Tu pas dit où t'es pour emporter? Si, il est bon paquet là pour emporter le micro. Ok, regarde ça. Ah oui. Wow. Et là, il continue un petit peu à cuire, là, le temps qu'il refroidit. Écoutez ça, avec un petit salade sardine bien préparée, gros piment. Si elle est mode dans une bouche. Quoi pense-vous? Oui, envoyez. On n'a pas qu'à faire. Ça là-bas à la cuisine, non? Mais ma voix, si derrière, sûr. Et là, donc là, nous avons le pain mix de campagne, comme ils azotent depuis le début de la fabrication. Oui. Ce pain-là, vous mettez sur un torchon dans une boîte hermétique au frigidaire. Et au conserve à lit. 8 jours, ou soit au congèle, soit où tu les ailles au fil du temps. 8 jours après, on ressort à lit, toasté, mais impeccable. Ouais. Bon, après, tout le monde quand il vient ici, là, dis-moi 8 jours. Non, demain matin, là.
Voilà, nous va voir comment il est. Super bon. Ah bah ouais. Même avec un petit mayonnaise maison, il passe rien. Mais trempé dans la sauce carri, pas mauvais non plus. Ben, un petit peu de beurre sovaco. À prévoir, à prévoir. Ou un boudin, un morceau boudin. Ouais. En fait, on peut Un manger. fromage de tête, ben. Un rougail tomate. Allez, même un rougail tomate. Très bien. Mais en tout cas, merci, hein, parce que franchement, Voilà. c'est agréable de manger du pain comme ça. Parce qu'on a le goût de fumée, en fait. Mais après, là, l'exceptionnel, c'est dans un vieux four. Ouais. Et là, le goût de four à bois qui ressort, il est excellent. C'est excellent. Ben, allons regarder le salade sarde. Allez, allons, salade sarde. Mais traîner là le cœur. Donc là, tout est prêt, mesdames. Alors, dis-nous c'est quoi ça dans cette marmite là? Curry bret chouchou avec piment. Ça a l'air d'être bien bon, hein? Allez. Alors, par ici, on a le saucisse frite. D'accord. Les gros pois. Un bon grain cuit au feu de bois. Et la petite marmite de riz. Et la petite marmite de riz. La petite marmite de La riz. petite hein. marmite, oui. Sans oublier Sans oublier le rougail tomate qu'on va voir. le petit rougail tomate avec Combava. combava. Ben là, il faut Bon appétit à toutes, hein? Non, là, t'as un peu les autres.